Elia, 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 Elia. Encore une fois, 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 encore une fois. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Je vois la Shekinah, oh Seigneur. Je vois la Shekinah, oh Seigneur. Je vois la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Je la vois, oh Seigneur, je la vois, la Shekinah. Et l'ombre, oh Seigneur, dans la nuée, oh Seigneur. Elle te touche, elle te change, elle te transforme. Oh, reçois la oui, je la veux. Je la veux, je la veux. Je la veux, je la veux, je la veux, je la vois, oh Seigneur, je la vois, la Shekinah, et l'ombre, oh Seigneur, comme la nuée, oh Seigneur, elle te touche, elle te change, elle te transforme, oh reçois la oui, je la veux, je la veux, je la veux. La Shekinah, 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 la Shekinah.
Yazwaki bosomi. Yes. Pour Eliezer qui n'a pas ningi sami. Nyonso banda komona. Lolenga kana banda komata. Yes. Na lolenga moko banda komata. Bongo ndanga banda kokita. Akozwa yo na ngai. Biso tokolia lelongo na ye. Tokobinde lelongo na ye. Ekoma kuna likoma lisese. Kufa ekolongwa. Kufa ekolimwa. Kolele kozala te. Kufa ekozala lisusu te. Lolenga longaki makambo nyonso. Alléluia. Adabasaya. Okoki kobeta maboko bilolo 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 bilolo. Zambe nangai koki rovanda. Ozui bozongisi batondi. Je vous prierai d'avancer, de venir. Nakobonde abino bo pusa na bo ko pesa ngwenza. Pesa nzambe. C'est vraiment un grand privilège de vous recevoir. Eza pendali ba kwa malamu. Avance avec ton action de grâce. Pusa bozongisi matondi. Avance avec ton action de grâce. Pusa na likabona yo. Sois béni, sois béni. Pambolama, pambolama. Pambolama. La Pâque. Pasiko. Il avance bradish. Wallo de Bladiva Ambrados. Oh, nous sommes déjà dans la lieu prophétique. Tozade na lipate alisakoli. Quel kit. Mayanga na lolenge nini? Bozalisa malolenge nini? Quelle onction prophétique. E pa kololenge nini alisakoli? Oh mon Dieu. Nzambe na ngai. Ma révérence. Hello, Bradivas. Permettez-moi d'abord d'honorer quelques hommes de Dieu qui sont parmi nous. Bosunga ngai na memi ya basala nzambe baza kati na biso. Les hommes forts, les hommes spirituels Bato ya makasi pe ya molimo. qui marchent avec Dieu. O bazotambola elongo na nzambe. C'est une bénédiction vraiment Eza penda lipamboli monene. de les recevoir ici à la famille Kairos. Toyamba awa na libota tango ya nzambe. Et tu peux dire à ton voisin, bienvenue à la famille Kairos. Boyei malamu na libota twanga nzambe. Ah, tu n'as pas bien dit ça. Olobi yango malamu te. Vraiment, bienvenue à la famille Kairos. Bienvenue à la famille Kairos. Tu n'as pas bien fait. Osala yango malamu te. Voisin, bienvenue à la famille Kairos. Bienvenue à la famille Kairos. Encore bienvenue à la famille. Lobango lisusu. Amen. J'aimerais que nous puissions prendre Na limemia o nangi to memia ozali mosala nzambe ya monene oya boyokani un long parcours avec lui. toza masolo ebele ya molai nga na ye. C'est le pasteur Clovis qui peut s'élever. Amen. Amen. Tokobeta milolo pe maboko mpo na koyamba ye malamu. Un amoureux de la parole de Dieu. Yes. Un homme fort. Merci beaucoup. Matonzi. On honore aussi la présence de notre pasteur Naomi qui est aussi là. Est-ce qu'on peut- Amen. Beta milolo maboko milolo. Yes. Pendant 3 heures, Yes. Aza penda makasi. ils ont annoncé ma bénédiction. Permettez-moi de honorer le général des prophètes. Yes, mokonda mapinga. Amen. Maboko pe milolo. Nakobondelo telema. Prendre une portion de l'écriture Tokozwa eteni ya makomi oyo tokotanga. et Dieu va me faire du bien. Mpe Nzambe akosala biso bolamu. Dis à ton voisin, Yebisa moninga na yo. ça n'arrivera pas chez toi. Yes. Ça n'arrivera pas chez toi. Ekokomela yo te. Mon interprète, tu n'es pas là pour dire Amen, tu n'es pas là pour dire Yes, tu es là pour dire ce que moi je suis en train de dire. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour Tokoki kokumisa Nzambe mpo na ngolu oyo. Par la grâce de Dieu, on va prendre d'abord cette écriture. Kolekela ngolu ya Nzambe tokozwa makomi oyo. Lévitique chapitre 23, le 5e verset. Lebitiki mokapa tukumi bale na misato molongo na sambo. Et nous allons retourner dans notre texte de base Mpe tokozonga mama likambo ya biso ya moboko. de notre terre. Ya mama likambo na biso. Pour moi, Lévitique chapitre 5e verset. Ola vada bradish ke padeva. Elas ke pledeva so parade. Etela brados ko padeva. Lorsqu'à vera. Est-ce que la projection peut nous aider à projeter cette écriture? La veras. Lévitique chapitre 23, le verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Tu peux dire Amen. Je lis la parole du Seigneur. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Dis avec moi, entre les deux soirs, ça sera la Pâque de l'Éternel. Entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Alors on va prendre aussi Hébreu,
Là où il y a des mystères qu'on va kuna interpréter. ndeza mabomba mesenge tokundula. Qu'on donne d'abord le sous-thème que nous avons et nous allons commencer par les premiers versets, le chapitre 10. Hébreux Pouvez vous asseoir, chapitre pouvez vous 10, asseoir. verset 1er. En effet, la foi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte présentation de choses Alléluia. ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Verset 2. Est-ce qu'on peut prendre le 5e verset? C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il était question de lui pour faire, ô Dieu, ta volonté. Que Dieu soit béni pour cette portion de l'écriture. Le blé et la viande sera donné ce matin. Est-ce que vous voulez qu'on commence avec le blé ou soit avec la viande? C'est une matinée des femmes et des hommes spirituels. Parce qu'il est écrit, les aigles s'assemblent tout autour du cadavre. Et le véritable cadavre, c'est le Seigneur Jésus qui doit réunir des peuples, qui doit réunir Israël et qui doit nous réunir aussi nous les nations. Voilà pourquoi les dés de Jacob étaient organisés dans des endroits. On lui appellerait en Égypte et on lui appellerait aussi hors Égypte. Parce que Jacob c'est le véritable Christ qui ne doit pas rester en Égypte, qui doit sortir l'Égypte, qui est le monde. Et le fait de sortir, cela préfigurait qu'un Christ viendra sur la terre et il partira à la mort, mais il ne restera pas d'entre les morts et il sortira dans les tombeaux. Maintenant, on doit d'abord définir la Pâque. La Pâque, c'est une ordonnance perpétuelle que Dieu avait inaugurée pour les enfants d'Israël en passant par la délivrance que Dieu les a accordée. C'est-à-dire que chez les Hébreux, la Pâque, c'est la première fête qu'ils célèbrent pour leur délivrance, pour leur liberté. C'est-à-dire qu'ils célèbrent de la sortie de l'Égypte vers Canaan. C'est ce qu'on appelle la Pâque. Vous allez parler en d'autres termes, passer outre. Soit passer à côté. Soit être délivré et libéré. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, dans Exode chapitre 14, vous allez voir qu'il est en train de leur dire que ce sera ceci pour votre premier mois. C'est-à-dire que la Pâque est venue introduire une autre chose. Et en parlant de la Pâque, nous parlons de la chose que Dieu a fait pour Israël, que Israël n'oubliera jamais. Alors dans les thèmes que le Seigneur Dieu m'a inspiré, dans l'ombre et dans la réalité du Christ. C'est-à-dire qu'on va parler dans l'ombre et on va parler dans la réalité. C'est le problème que j'ai avec les Israélites, avec les religieux. Parce que depuis le temps, tous les prophètes, ils ont préfiguré que Christ viendra sur la terre. Et il aura un peuple qui doit sauver. Et ce peuple sera composé de deux nations. Qui est Israël, qui est nous aussi. Alors quand nous voulons parler dans l'ombre et dans la réalité, c'est-à-dire nous allons parler des choses qui préfiguraient, qui montraient et qui doit approuver que réellement c'est lui qui est venu. Il est écrit pendant qu'il était avec les scribes et les pharisiens. Il les a dit que la loi, le psaume, les prophètes ont parlé de moi. C'est-à-dire que toute la Bible, il n'y a qu'un seul nom qui sort. Il n'y a qu'une seule image qui sort. C'est l'image du Seigneur Jésus. En dehors de lui, il n'y a personne. On doit arriver. Parce que là, on utilise les deux pieds. La connaissance et la doctrine. Et on prendra les deux et la révélation et la prophétie. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que la Pâque était l'ombre et comment est-ce que la Pâque s'est faite dans la réalité. Quand on parle de l'ombre,
On parle d'une image qui représente une chose, mais pas véritablement. Voilà pourquoi même en hébreu que le verset que nous venons de lire, on dit en effet, la loi qui possédait une nombre de choses à venir et non l'exacte représentation des choses. C'est-à-dire que dans l'ancienne alliance, Dieu faisait des choses, mais ces choses-là n'étaient pas une réalité. Mais ces choses-là étaient l'ombre qui montrait, qui annonçait et qui préfigurait qu'un Dieu viendra sur la terre. Voilà pourquoi dans Hébreu, Jésus a compris que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je suis venu pour accomplir ta volonté. Mais le corps qu'on nous parle, c'est quel corps? C'est le corps humain que toi et moi nous portons. Oui, c'est la vérité. C'est le même corps que toi et moi que tu portes. C'est le même corps que nous portons. Mais notre Dieu, pour la préfiguration, pour des choses qui étaient dans l'ombre, Dieu devait se dépouiller de sa gloire. Dieu devait être un être humain pour venir sur la terre afin de nous sauver toi et moi. Parce que dans l'exigence de la loi, le sang devait être versé pour que le péché soit pardonné. Le sang de brebis, le sang de bouc devait être versé. Mais l'apôtre Paul vient et nous dit que toutes ces choses-là n'amenaient pas à la perfection. C'est-à-dire, ça n'amenait pas à la liberté. C'est-à-dire, ça n'amenait pas à la rédemption. Même si cela n'amenait pas à la rédemption, mais cela représentait l'ombre qu'un Dieu portera un corps et il viendra sur la terre, il nous sauvera, toi et moi. Je répète encore, un Dieu portera un corps, il viendra sur la terre, il viendra les sauter pour toi et moi. Maintenant, il est écrit, lorsqu'ils étaient en Égypte, il est écrit, on les accablait, on les faisait souffrir et ils ont commencé à pleurer. Pendant qu'ils pleuraient, Dieu est apparu à Moïse. Dieu les a dit, va libérer mon peuple. Et Moïse, il s'est levé, il est allé délivrer le peuple d'Israël. Et quand il est arrivé, il a trouvé que le peuple était sous la domination des pharaons. Directement, quand on parle de l'Égypte, on parle du monde, on parle du ténèbre, parce que l'Égypte elle-même parle l'habitation du ténèbre. Voilà même dans la prophétie avec Joseph, il dit que le Seigneur Dieu vous visitera, il vous fera remonter de cette ville, il vous fera sortir d'ici, il va vous amener quelque part. Maintenant écoutez-moi, dans tous les miracles que Moïse a fait, tous les exploits qu'il a fait, Pharaon n'avait pas le cœur de les libérer. C'est alors que Dieu les a dit, je passerai au milieu de la nuit, chaque maison doit prévoir un animal que vous devez tuer et vous mettrez le sang sur le linteau. Quand moi je passerai, la mort n'entrera pas chez vous. La mort passera outre. Tous les enfants d'Israël, ils s'est levé, ils ont obéi à cette ordonnance spirituelle et tous ils l'ont fait. La Bible déclare, vers la nuit, l'ombre de la mort était passée. Ce n'était pas entré aux enfants d'Israël, c'était entré aux enfants des Égyptiens, parce que eux n'avaient pas le sang. Dis à ton voisin, eux n'avaient pas le sang, mais toi et moi, nous avons le sang. Alors, l'agneau qu'on a immolé, cet agneau préfiguré que notre agneau sera pendu à Golgotha. Son sang sera versé, parce que le salut concerne deux choses. Le salut concerne le bois et le salut concerne le
sang. Voilà pourquoi il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Celui qui est pendu au bois, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Isaac, ce n'est pas Jacob. Celui qui est pendu au bois, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, pendant qu'ils quittaient l'Égypte, ils ont retrouvé un lieu où l'eau était amère. Dieu dit à Moïse, prends l'arbre, jette dans l'eau. Moïse, il a pris l'arbre, il a jeté dans l'eau. L'eau qui était amère, l'eau est devenue douce. Pourquoi le bois dans l'eau? Cela préfigurait que l'humanité tout entière sera sauvée par le bois. Or que le bois c'est le Seigneur Jésus. Il est écrit, je suis l'arbre de vie. Celui qui mangera mes fruits vivra éternellement. L'eau qui était amère, l'eau est devenue douce. L'eau amère, c'est la loi de Moïse qui doit recevoir le bois pour que l'eau change. L'eau ne puisse plus être amère, l'eau puisse être douce. Quand nous parlons de l'eau, nous parlons de dédomination. Parce que dans la création, Dieu a créé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut, c'est la domination de Dieu. Les eaux d'en bas, c'est toi et moi qui nous sommes représentés. Et c'est là qui préfigure que Moïse va utiliser le bois pour ôter les eaux amères afin que l'eau soit douce. Voilà pourquoi, pendant qu'il était avec les pharisiens, on lui a posé la question, pourquoi tu dis que tu es le fils de Dieu? Parce que selon la loi de Moïse, aucun et aucune personne pouvait être appelé le fils de Dieu. Voilà pourquoi on lui a amené à Golgotha. Pourquoi on lui a amené? Parce qu'il s'est fait appeler le fils de Dieu. Qui lui a amené? C'est la loi de Moïse. Parce que dans la loi, il était un agneau qui devait mourir, qui devait verser le sang, afin que l'humanité tout entière puisse être sauvée. Pendant que tu m'envoies un amen, que le salut de Dieu entre dans ta vie. Qui m'envoie un amen? Qui m'envoie un amen? Qui m'envoie un amen? À l'Abrado, est-ce qu'on peut monter encore? On peut monter encore. Dans l'ombre, tous les points parlent de Jésus. Tous les virgules parlent de Jésus. C'est-à-dire de Genèse jusqu'à Malachie. De Genèse jusqu'à Malachie, toutes les écritures parlent que de Jésus. Oh mon Dieu. Qui peut dire vendeur du blé, va nous les blés? Est-ce qu'on peut ajouter la version? Va directeur. Mon Dieu, je vois un peuple assoiffé. Quelqu'un peut dire avec ma prophète avance. Alors tous les points parlaient que de lui. Ça ne parlait pas de moi-même. Même Malachie chapitre 4, le verset 6, ça ne parlait pas de Mario Branham. Toutes les écritures parlent de Jésus. Mais ça devait parler de lui s'il a laissé les tombeaux vides. Parce que la preuve qui montrera que c'est celui que la loi a parlé, que les prophètes ont parlé, que les psaumes ont parlé, la seule chose qu'il pouvait approuver et montrer, c'est sa résurrection. Voilà pourquoi, toi et moi ce matin, nous allons parler sur la preuve de sa résurrection. Parce que Jésus n'est pas seulement le synonyme qu'il est ressuscité, mais Jésus est ressuscité d'entre les morts. Jésus n'est plus d'entre les morts. Jésus n'est plus d'entre les morts. Je répète encore, Jésus n'est plus d'entre les morts. Jésus est ressuscité des morts. Mais dans l'ombre, chaque figure, chaque personnage parlait de lui. Je ne sais pas quel personnage qu'on va prendre de toi et moi. On prend quel personnage? Parce qu'on parle dans l'ombre et dans la réalité. On prend quel personnage? Hein?
Ah, on dit qu'on prend Boaz. Est-ce qu'on peut avancer avec Boaz dans l'homme? Yes. Boaz représente Christ dans l'homme. Il est écrit Ruth, qui était la Moabite, une femme étrangère qui n'avait pas le droit d'entrer en Israël. Parce que Ruth, dans la révélation, c'est la femme d'Adam. Ruth, dans la révélation, c'est la femme d'Adam. Or que Adam représente le premier homme. Parce que sur la terre, nous avons des hommes. Le premier et le dernier. Le premier c'est qui? C'est Adam. Le premier né d'entre nos frères. Et le dernier c'est Adam. Or que Adam, il est mort lorsqu'il a péché. Et le mari de Ruth est mort lorsqu'il a péché. Le péché, c'est la mort. Le péché, c'est la désolation. Remarquez vous et moi, quand Adam a péché, la Bible déclare il est resté nu. Il est mort spirituellement. Il n'a plus de relation avec Dieu. Même la gloire qui était en lui était ôtée. Maintenant, si Adam est mort dans le jardin, il n'a pas pu achever. Il n'a pas pu donner les enfants à Ruth. Il faudrait le véritable Boaz puisse venir. Malgré qu'il a racheté Ruth avec l'or, mais le véritable Boaz, il n'a pas racheté Ruth avec l'or. Il a racheté Ruth avec son sang. Il est écrit, elle descendait dans le champ. Le champ c'est quoi? C'est les Écritures. Qu'on doit trouver trois choses. Qu'on doit trouver le bois, qu'on doit trouver le blé, qu'on doit trouver le madragon. Or que Ruth, c'est une prédicatrice qui doit descendre dans le champ, qui doit apporter la nourriture, qui doit venir donner à sa belle-mère. Or que sa belle-mère, c'est Israël dans la révélation, qui est abandonné, qui n'a pas de nourriture. Voilà pourquoi, quand ses deux fils étaient morts, elle a dit, appelez-moi Mara. Est-ce qu'on peut m'allumer le ventilateur? Ajoute la pression sur ça, j'ai transmis. Est-ce qu'on peut acclamer? Appelez-moi Mara. C'est-à-dire qu'elle est privée de son mari. Or que celui qui est privé de son mari, c'est toi et moi. Qu'on doit descendre dans le champ. Et quand on entre dans le champ, on doit se faire distinguer. Or que si les bras prophétiques, le champ, c'est l'église. Où nous devons travailler pour Boaz. Et Boaz, c'est le Seigneur Jésus qui doit venir une seule fois dans le champ. Et dans le champ, non pas le temps de la semaine, mais le temps de la moisson. Voilà pourquoi Ruth, elle moissonnait derrière les moissonneurs. Parce que l'identité qu'elle avait ne lui donnait pas l'accès de moissonner au moment de moissonner. Parce qu'elle était orpheline. Or qu'en Israël, il y a une loi qui disait c'est lui qui doit moissonner dans le champ. Il ne doit pas tout récolter afin de laisser les gerbes, la nourriture, pour que la veuve et l'orphelin puissent passer derrière les moissonneurs. Voilà pourquoi Ruth n'est pas entré dans la moisson, mais Ruth est entré derrière les moissonneurs. Or que toi et moi, nous sommes entrés dans les champs, non pas au moment de la moisson, mais derrière les moissonneurs. Voilà pourquoi il est écrit que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers qui a semé. Et l'ouvrier c'est qui? Et le moissonneur c'est qui? L'ouvrier c'est notre Dieu qui a semé Jésus comme la semence à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi le jour qu'il a rendu l'homme, il n'est pas sorti lui-même. La Bible déclare que les sépulcres, le mort ont été ressuscités. C'est là préfiguré que toi et moi nous sommes des orphelins. Pourquoi nous sommes les orphelins?
Parce que notre père est mort. Pourquoi nous sommes des veuves? Parce que notre mari est mort. Notre mari c'est qui? Yesu. C'est fini. Notre mari c'est qui? C'est Boaz. Voilà pourquoi Ruth, la véritable prédicatrice, qui connaît la tête et les pieds de Boaz. Parce qu'un vrai prédicateur doit connaître la tête et les pieds de Boaz. Mais la Ruth, lorsqu'elle s'est montrée fidèle, elle a montré son dévouement. Naomi lui dit: ma fille, j'aimerais rassurer ton repos. Elle lui montre le mouvement du tabernacle. Parce que tu ne peux pas rencontrer Boaz si tu n'es pas passé dans le tabernacle. Ruth chapitre 4, le premier verset. Elle dit: lave-toi, oins-toi, descends à l'air, change tes habits et ne te fais pas connaître. Nous ne devons pas nous laver dans l'hysope. Oh l'arbre de vase, le savon. Dieu avec le vendeur du blé. David dit: lave-moi avec l'hysope. Je serai complètement lavé. Or c'est l'hysope, c'est le savon qui enlevait la suie. Or c'est dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes. Nous on n'a pas besoin de l'hysope. Mais nous avons besoin. Nous avons besoin du sang. Voilà pourquoi Jean le prophète et le sacrificateur, il a dit: voici l'agneau, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui n'est pas venu pour laver, mais lui il est venu ôter. Pendant que tu me dis amen, que la condamnation soit enlevée sur toi, que l'élimination soit enlevée sur toi. Pendant que tu me dis amen, que cela te localise. C'est laver. C'est la purification. C'est oindre. C'est l'esprit. Changer les vêtements. C'est renoncer aux œuvres mortes. Mais là où il n'y a pas mon problème. Mon problème c'est de découvrir le pied de Boaz. Et tu dois dégager une odeur. Elle s'est lavée. Elle a changé les habits. Elle a changé ses vêtements. La Bible déclare: elle descendait au pied de Boaz. Je viens de te dire que Boaz, c'est le Seigneur Jésus. Vers 4 h du matin, Boaz a senti ce que David avait vu. Boaz a senti ce que David avait vu. La Bible déclare: Boaz a senti la chaleur. Qui a provoqué cette chaleur? C'est Ritz qui révèle que l'église doit se préparer et l'église doit crier: époux viens. Et l'église doit se préparer. Nous ne sommes pas comme la femme que Salomon parlait. Il est écrit: elle s'est lavée, elle s'est oint, elle s'est oignée, elle a fermé la porte. Mais là, si tu as fermé la porte, l'époux entrera par où? Voilà pourquoi toi et moi, nous sommes bien préparés. Et nous disons: époux viens. Toi et moi, nous sommes bien préparés. Et nous disons: époux viens. Si ton voisin n'a pas dit, c'est le très dansé. Époux viens. Trop de religieux aujourd'hui. Époux viens. Hein? Époux viens. Attends, là-bas, il a noté. À ça, il a monté.
Il est écrit, il viendra comme un voleur. Personne ne le saura. Personne ne le saura. Et ça se fera dans un clin d'œil. Boaz. Il n'était pas seulement un homme comme Moïse. Parce que Moïse n'était pas un homme. Un véritable homme doit avoir les droits de rachat. Voilà pourquoi Moïse, il a fait sortir les enfants d'Israël les pieds nus. Or que celui qui avait les droits de rachat, il devait porter ses sandales. C'est la même chose aussi avec Jean. Il a dit, je ne suis même pas digne de toucher à ses sandales. Or que les sandales préfiguraient la rédemption. Qui parlait chez les Juifs que celui qui a le droit de rachat devant la personne, il n'ôtera pas les souliers. Il doit porter les souliers. Tu as regardé que Moïse n'avait pas le droit de rachat. Il lui dit, ôte tes sandales. Il a fait sortir les enfants d'Israël les pieds nus. Voilà pourquoi il n'était pas entré en Canaan. Parce qu'il n'avait pas le droit de rachat. Mais Boaz, qui est dans l'ombre, qui représente Christ, il s'est présenté devant la famille. Il a dit, je dois épouser cette femme. Parce que je suis le proche parent. Jésus, dans l'univers de la spiritualité, il n'était pas notre proche parent. Voilà pourquoi il devait porter un corps pour venir sur la terre afin de nous sauver, toi et moi. Il a racheté Hérite et il a remis le champ qui était à Hérite. Et Boaz, c'est le véritable homme. La Bible déclare, il a donné même des enfants à Hérite. Parce qu'il est écrit, elle sera sauvée en devenant une mère. Et il est écrit que celui qui a le fils a la vie. C'est-à-dire que dans le temps de la fête, nous avons besoin de l'épouse qui n'est pas enceinte, mais qui a la grossesse de la foi. Parce qu'il est écrit, malheur aux femmes enceintes. Ça c'est dans la doctrine. Mais dans la révélation, soient bénies les femmes enceintes. Alors dans l'ombre, prenons une autre personne, on va finir. Cette personne c'est David, qu'on appelle le bien-aimé de Dieu. David, il a préfiguré Christ. Il y a Joseph, il y a Manassé. Vous savez vous-même que nous sommes dans la maison du vendeur du blé. Il y a toute autre personne. Mais j'ai voulu David. David, dans l'ombre, il représente le Seigneur Jésus. Parce que tous les mouvements que David a accomplis, cela était l'ombre. Mais la réalité, c'est le Seigneur Jésus. Écoutez-moi, il est dans la maison de son père. On est venu oindre un roi qui devait régner sur Israël. La Bible déclare, d'entre eux, Dieu n'a choisi personne. C'est la même chose qu'au ciel. Le jour que Dieu a décidé d'envoyer un sauveur sur la terre, la Bible déclare que sur toute la terre et dans le ciel, il y avait le silence. Parce que personne n'avait le pouvoir, n'avait le droit de vivre les châtiments de Dieu. Parce que les anges comprenaient déjà le salut. Les anges savaient déjà les mouvements prophétiques qui devaient être faits sur la terre. David, il reçoit l'onction. Quand il reçoit l'onction, il entre dans la conquête. La conquête, c'est les batailles. Il entre dans la conquête. Dans la conquête qu'il avait, c'était de conquérir des villes. Voilà pourquoi il est écrit, il allait de ville en ville, guérissant les malades. Les malades, c'est qui? C'est les blancs de
la révélation, c'est toi et moi. Toi et moi, on était malades. On souffrait de quelle maladie? La maladie du péché. Voilà pourquoi lui-même il a dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Et le véritable médecin, c'est le Seigneur Jésus qui doit nous traiter, nous qui ont des problèmes de péché. Et quand nous serons traités, il va nous déclarer pire. Voilà pourquoi Moïse, pendant qu'il purifiait le tabernacle, le lieu saint, le lieu très saint, pendant qu'il sortait avec le sang qu'il a versé sur les propitiatoires, il sortait avec ce sang-là, il aspergeait sur les sacrificateurs et il les déclarait pire. C'est la même chose avec Jésus. Il a dit, je suis pire, soyez aussi pire. Mais la vérité que nous avons, ce n'est pas un rapport de nos vies, mais Dieu nous a invités. Dieu nous a donné la justice. Voilà pourquoi il est écrit, revêtez-vous donc de Christ. Pourquoi on doit se revêtir de Christ? Parce que dans les jardins d'Éden, on était resté nus. Il faudrait que l'homme animal puisse venir sur la terre, qu'il soit tué, qu'on l'arrache sa peau et que toi et moi nous puissions être couverts. Je prie et je déclare que le revêtement prophétique sera avec toi. Pendant que tu m'envoies un amen très fort, puisque ton voisin, que tu sois revêtu au nom de Jésus. On lui donne le pain pour aller donner à ses frères. Ses frères représentent Israël qui vivait dans la loi. Parce que le pain en entièreté représente la loi de Moïse. Voilà pourquoi même la femme cananéenne, elle a dit, les gens ont besoin de manger même ceux qui tombent à la table. Ceux qui tombent à la table, ce sont des miettes. Or que les miettes, c'est la grâce. Et la grâce provient de la loi. Malgré il dit, la loi est venue par Moïse. Moi je suis venu par la grâce. Or que la grâce, c'est l'interprétation de la loi. Quand il y a l'interprétation de la loi, il y a la vie. Et il arrive pendant 40 jours. Goliath chantait. Goliath injurié. David posa la question, c'est lui qui fera tomber Goliath. Vous lui donnerez quoi? Le roi lui dit deux choses. Son nom sera inscrit dans le palais. La deuxième des choses, il prendra la fille du roi. C'est-à-dire David, le véritable Christ. Il doit se battre pour son nom. Il doit se battre pour la femme. Or que le véritable David qui s'est battu à Golgotha, c'est le Seigneur Jésus. Pour des raisons, pour l'église et pour son nom. Voilà pourquoi il est écrit, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et tout genou confessera que le Seigneur Dieu. Voilà que tu me dis un amen. Que la maladie, que la pauvreté, que les humiliations, tout se fléchit au nom de Jésus. David, il a combattu Goliath, qui est l'image de l'antichrist, qui dominait, qui faisait la paix. Je reviendrai sur la tête, sur l'épée, sur la tête, sur la tête, l'épée, les javelots et les 5 pierres. Parce que les 5 pierres ne symbolisaient pas les 5 ministères. Jésus. Nous sommes déjà dans la nuée. Yes. Les 5 pierres ne représentaient pas les 5 ministères. Mais les 5 pierres représentaient les 5 batailles que Jésus devait venir affronter sur la terre. Mais dis à ton voisin, Mabanga 5 ministères. Il y a 5 princes. Il y a 5 princes
Il y a 5 princes que David devait vaincre. Parmi ces 5 princes-là, ça préfigurait la venue du Seigneur Jésus. Il vaincra 5 dominations sur la terre. Je reviendrai sur ça. Mais là, David, il a fait tomber Goliath. Son nom n'est pas inscrit dans le palais royal. Première des choses. La deuxième des choses, on ne lui a pas donné la femme. Si à ton voisin, pourquoi? Dis à ton voisin, pourquoi? Est-ce qu'on peut monter maintenant avec les aigles? Dis à ton voisin, pourquoi? Pourquoi son nom n'est pas écrit dans le palais royal? Pourquoi il n'a pas pris la femme? Il est écrit, il est allé voir Saül. Parce que Saül, dans la révélation, ça représente Dieu qui dominait sur Israël, mais avec la méchanceté. Saül représente le diable sur le plan de la prophétie qui dominait sur Israël avec la méchanceté. Maintenant, il pose la question à Saül. Il lui dit, j'ai combattu Goliath. Goliath est tombé. Mais pourquoi tu ne m'as pas donné la femme? On lui dira que tu iras combattre les Philistins. Tu dois nous amener sans prépice. Sans prépice. Or que les sans prépice, c'est le signe de la circoncision. En d'autres termes, Saül envoie David dans le champ de bataille pour aller circoncire. Circoncire combien de personnes? Circoncire 100 personnes afin qu'il puisse prendre sa femme. David a compris dans l'ombre que Christ ne devait jamais sauver un homme, mais Christ devait sauver des peuples. Il est écrit, il est descendu dans le champ de bataille. Il n'a pas tué 100, il a tué 200. Il a remis à Saül. En d'autres termes, il a payé le double de la dot. Or que toi et moi, nous sommes l'épouse, que nous devons être épousés par David, qui ne paiera pas seulement la dot pour Israël, il paiera aussi notre dot. Voilà pourquoi, quand il a amené les 200 prépices, Saül ne pouvait pas les résister de lui donner la femme. La Bible déclare, il lui donna la femme. Et cette femme-là, c'est l'église qui est toi et moi. Nous devons régner, nous devons dominer en étant la femme du roi. Pendant que tu me dis un amen, que le Dieu de mon ministère, qu'il commence à t'honorer, qu'il commence à te donner la valeur. Il est écrit, le jour qu'il dansait, il dansait. Michal, la femme de David, elle est venue. Elle a dit à David, toi tu es un roi, tu ne peux pas danser. Or que Michal a oublié que David, il préfigurait que le Seigneur Jésus, il laissera son trône. Il laissera son trône. Il laissera toutes choses. Il sera un simple homme. Pourquoi il sera un simple homme? Parce que dans l'ombre et dans la réalité, Jésus, il était le roi, mais il ne pouvait pas nous sauver en étant roi, mais il devait venir un simple roi. Voilà pourquoi Esaïe dit, comme on ramenait un animal à la boucherie, cet animal n'est pas le veau, parce que le veau, c'est un animal qui ménance. Le veau, c'est un animal qui fait peur, mais celui qui nous a sauvés, ce n'est pas le veau, mais celui qui nous a sauvés,
C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pendant que tu m'envoies un amen, que le Dieu des prophètes, que le Dieu de ce programme, qui commence à faire de grandes choses. Maintenant, dans la séotologie, ou soit dans la sotologie, qui veut dire la science, qui préfigurait de la manière que Dieu devait venir sauver les hommes. Parce que dans la séotologie, on étudie chaque mouvement que Jésus avait posé à Golgotha. Il est écrit: toi homme, tu retournes de la poussière d'où tu étais prise. Première chose. Toi femme, tu enfanteras par douleur. Deuxième chose. Troisième chose, tu mangeras à la sueur de ton front. Or que Jésus, lui, quand il est venu accomplir la malédiction qui était en Adam. Parce qu'Adam, il nous a mal représentés. Pourquoi il nous a mal représentés? Parce qu'il a touché à l'arbre de la mort. Il a touché à l'arbre de l'humiliation. Après avoir fait cela, Dieu a regardé. Il a dit que dans la séotologie, si je descends avec la gloire, ça sera un problème. Mais je dois commencer dans la bassesse. Je dois commencer dans l'humiliation. Voilà pourquoi il est venu sur la terre, non pas avec l'éclat. Même la Bible déclare: aucune personne, aucun homme pourrait savoir que c'était lui, parce que son apparence n'excite pas les regards des autres. Son apparence, il était tellement vulgaire, il était sans valeur, il était sans considération. Mais toutes ces choses-là, ça montrait, ça préfigurait que le Seigneur Jésus viendra sur la terre pour te sauver toi et moi. Maintenant, pour nous sauver, tu ne dois pas nous laisser dans la poussière. Tu dois monter avec nous. Un prédicateur dit: Jésus, depuis qu'il est parti, il est parti nous préparer des maisons. Il n'a pas encore fini de construire. Quelle sera la réponse qu'on va lui donner? On va lui dire pas qu'il est là. Il n'a pas encore fini de préparer les maisons. Assis là, nous. Hein? Assis là, nous. Et c'est là que déjà. Il y aura 144 000. Bango P, Bazana Kati. Juif P, Bazana Kati. Voilà les moussous. Tous les prophètes, Bazanakati. Tous les anciens juifs, Bazanakati. Même aujourd'hui, il y a ceux-là qui sont en train de croire. Ils s'ajoutent au nombre. Mais il est interdit de faire le dénombrement. Parce que quand tu fais le dénombrement, Dieu va te frapper. Parce que Dieu n'aime pas les dénombrements. Mais il dit à Abraham: ta génération, ta lignée sera comme les poussières de la terre. Qui peut compter la poussière? Qui peut compter du sable de la mer? Je rêve ce jour-là. Comment on montera? Je rêve ce jour-là. Comment nous serons dans la nuée? Je rêve ce jour-là. Comment nous porterons les habits de gloire? Je rêve ce jour-là. Comment nous serons revêtus de gloire? Mais là, il devait souffrir. Il devait être humilié. Selon la science, il est écrit: on lui a arrêté. Pendant qu'on lui a arrêté, on les frappait, on les fouettait. Parce que tous les châtiments de Dieu devaient tomber sur lui. Ne nous trompez pas. Dans le temps de la fin, avant l'enlèvement, Dieu ne punit personne et Dieu ne frappe personne. Oh, Zamba Robeta, Lokuta. Dans cette dispensation, nous sommes Dieu ne punit personne.
Et même l'affaire de la terre ne regarde pas Dieu. Quand Dieu regarde la terre, il ne voit rien, il voit que le Seigneur Jésus. Parce que Jésus a fermé la bouche, l'œil et les oreilles de Dieu. Voilà pourquoi Dieu s'est énervé là, il a déchiré même le voile du temple. Pourquoi? Parce que lui, il a accompli toutes les choses. Tu n'as pas de problème avec Dieu. Et Dieu n'a pas de problème avec toi. Oh, Zamba betinga mikolo makasi. Bampiaka oyo. Zamba beto pwani. Tala bonne na Zamba Zamba obeta yo. On réfléchit sur ça. Yo moko do sali masumu na ba conséquences na yo moko donc ko tsanza me na katité. Et ça va na yo ko tsanza ma muchulu na katité. Bien que tout oh parce que la sumu kaki Zamba kangelinga ba porte. Ah bandoga famille la bino ba kangi porte. Tu n'as pas le temps de venir fermer tes portes. Tu n'as pas le temps de venir fermer tes portes. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. La terre a connu 3 dispensations. La dispensation du Père, la dispensation des Fils et la dispensation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui signe la terre, qui est en train de travailler, de préparer l'église à la rencontre de l'époux. Quelqu'un dit j'ai vu Jésus. On ne peut pas voir Jésus. Tu as vu un ange. Oh, pendant bandolota, namoni ange moko abimeli ngai. Non. Jésus est assis à la droite du Père. Dis à ton voisin, Jésus est assis à la droite du Père. Selon Barassement, Natanga qui Jésus s'est levé seulement 2 fois. Première fois quand Étienne parlait, la deuxième fois dans les chemins de Damas, il est venu frapper Paul. En dehors de tes songes là, ça n'a rien à voir avec Christ. Christ descendra dans la New Way pour venir enlever l'église. Pour le moment il intercède. Dis à ton voisin, pour le moment il intercède. Dis à ton voisin, pour le moment il intercède. Il intercède pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Oh Zambe na obeta. Non. Loba milimo na ngai e obeta yo. Ebisa bazana yo Zambe te. Zamba za motema malamu. Zamba za nini? Ne nous montrez pas comme les dieux dans les temps de la loi. Nous sommes dans les temps de la grâce. Mais si nous sommes dans les temps de la grâce, cela ne nous donne pas le privilège de marcher dans les péchés. Parce qu'il est écrit là où le péché est bon, la grâce sera bonne. C'est ça, non? C'est-à-dire que le péché ne peut plus dominer la grâce. Le péché ne peut plus aller au-delà comme les temps de la loi. Ça ne peut pas monter. Parce que l'œuvre salvatrice, l'œuvre de Golgotha a mis fin à toutes ces choses-là. Alors aujourd'hui, dans l'ombre et dans la réalité, ce que nous devons savoir et comprendre, le seul qui a achevé tous les âges, le seul qui a tout accompli, c'est Yoshua Mashiach. Il n'y a pas un autre. Même l'apôtre Paul dit, c'est lui qui viendra avec un autre évangile, qu'il soit maudit et qu'il soit lapidé. Nous avons qu'un seul époux. Nous sommes en train de l'attendre au pied des zéniths où nous écoutons la parole, où nous écoutons la prédication. Quand le son de la trompette sonnera, nous irons avec lui, nous subirons avec lui. Et aujourd'hui aussi, nous ne célébrons pas la Pâque des Juifs, mais nous célébrons la Pâque universelle qui n'a pas de tribu, qui n'a pas de race, qui n'a pas d'appartenance, mais la Pâque qui est universelle. Voilà pourquoi il est écrit, quiconque aura invoqué le nom du Seigneur, il sera sauvé. Il est écrit, il est venu, c'est le ciel, les ciels l'ont point reçu, mais à tous ceux-là qui ont crié à son nom, il leur donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté du sang, parce que si c'était du sang, on devait être de la lignée d'Abraham pour être sauvé. Si c'était de la circoncision, on devait être de la lignée d'Abraham pour être circoncis. Et l'apôtre Paul
déclare, loin de là, non de la circoncision de la chair, mais de la circoncision du cœur, et que nous croyons qu'il est venu et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, parce qu'il est écrit, tu n'abandonneras pas ton serviteur dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton serviteur puisse hériter à la corruption. Le serviteur là n'est pas David, le serviteur là n'est pas Moïse, le serviteur là n'est pas d'autre que le Seigneur Jésus. C'est Jésus, le véritable serviteur. Il n'a pas nié Dieu. Est-ce que vous savez, dans les jardins de Gethsémane, si c'était Moïse, il allait renier la foi. Mais comme c'était lui, non pas comme le cas d'Isaac, dans l'ombre, il portait la croix. Il portait la croix et qu'il posait plusieurs questions. Mais dans la réalité, il est plus qu'Isaac, il est plus que Boaz, il est plus que tout ce que nous connaissons. Il est le seul véritable, le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il est écrit, prenez courage, j'ai vaincu les morts et je vous ai donné le pouvoir de marcher si les serpents et si les scorpions. Si autrefois il y avait 3 arbres, on avait mangé des arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre naturel. Pour cette fois-ci, l'arbre n'est plus dans le jardin, mais l'arbre s'est déplacé. L'arbre s'est déplacé. Et cet arbre-là, c'est la parole de l'évangile. Pendant que tu dis un amen, tu es en train de croire, tu es en train d'accepter, et ton nom sera inscrit dans les livres de vie. Il les a dit à celui qui vous pardonnerait le péché, moi aussi je le pardonnerai à ma qualité d'évêque. Que tes péchés te soient pardonnés, que la condamnation soit effacée, qu'il plaise à Dieu que la Pâque soit comme la Pentecôte, que la Pentecôte soit comme le jubilé, que le jubilé soit comme l'enlèvement, que le jubilé soit comme l'enlèvement, parce que ce jour-là on va se séparer de tout, on va se séparer de tout, on montera, on chantera un chant nouveau. Il est écrit, on chantera un chant nouveau. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 7, le 8e verset, il est écrit un chant nouveau est fait au ciel. Pourquoi est fait au ciel? Parce que tous les anges ne pouvaient plus ouvrir les livres et rompre les sceaux. On dit à Jean, garde silence. Voici le lion à la Bradavos. Voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu et il est digne d'ouvrir les livres, de rompre les 7 sceaux et de les regarder. C'est Yoshua Mashiach. Et il est écrit, un chant nouveau a commencé. Le 4 veillards, qui est l'image du Seigneur Jésus, qui est l'aigle, qui est l'homme, qui est le faux, qui est le serviteur, qui représentait que c'est lui seul qui viendra sur la terre et qui vaincra. La Bible déclare, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous ne célébrons pas la Pâque des Juifs. Nous ne célébrons pas la Pâque des Juifs, mais nous célébrons autre chose. La Pâque est universelle. La Pâque nous a donné la vie. La Pâque nous a donné la vie éternelle. Voilà pourquoi il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde de la perdition. Le monde de la perdition. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qui est la vie éternelle. C'est comme le bon Samaritain qui voyait cet homme qui était à Jérusalem mais qui descendait de Jérusalem. La Bible déclare, il a rencontré les brigands. Les brigands lui ont frappé. Mais quand les Samaritains n'est pas les sacrificateurs, parce que les sacrificateurs ne devaient pas toucher un cadavre. Donc ces brigands-là, cet homme-là, il était comme un cadavre. Mais Jésus, la nature qu'on avait, il n'a pas eu honte de nous. La nature qu'on avait, il n'a pas cherché les habits pour couvrir sa dignité. Face à Golgotha, il devait rester nu. Voilà pourquoi il est écrit, on lui racha la robe
coutume qui représentait la gloire. Si dans le jardin, Adam a perdu les habits parce qu'il a péché, mais Jésus, il a perdu les habits sans pour autant pécher. Et il est écrit, on a pris l'habit, on a divisé en 4 parties qui symbolisent les 4 temps où la terre passera. Le temps de la loi, le temps des psaumes, le temps des prophètes. Nous ne sommes pas dans ces choses-là. Mais nous sommes dans l'état de la grâce. Nous, Mephibosheth, ne peut pas entrer, mais la grâce nous fera entrer. Je prophétise, je déclare. Dans le nom de Jésus, toi, tu monteras. Tu feras la joie de l'évangile. Il est écrit, il dit à la femme, je suis l'eau vive. Celui qui me boira ne remplit jamais soif. Depuis qu'il est entré dans ma vie, je n'ai plus besoin d'un autre homme. Jésus me suffit. Jésus me suffit. Jésus me suffit. Un père peut mourir. On va appeler ses enfants des orphelins. Mais toi, on t'appelle le père des orphelins. Un mari peut mourir. On peut appeler le mari la veuve. Mais toi, on t'appelle le mari des veuves. Le soleil peut s'arrêter d'éclairer. Mais toi, on t'appelle le soleil de la justice. L'eau ne peut plus sortir dans le désert. Et toi, on t'appelle les rochers qui jaillissaient l'eau dans le désert. Toi, on t'appelle le pourvoyeur. Parce que dans le désert, il n'y avait pas de boulangerie. Mais tu donnais à Israël à manger. Dans le désert, il n'y avait pas des animaux. Il n'y avait que les boucs d'Azazel qui avaient les malais. Mais toi, tu donnais la nourriture à Israël. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Un amour infini. Mon père et ma mère ne devaient jamais prendre ma place. Qui pourrait prendre ma place? Mes péchés, mes péchés, mes péchés. Qui pourrait prendre mes péchés? Mes humiliations. Qui pourrait prendre mes humiliations? Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il est écrit à Golgotha, rejeté de ses disciples, rejeté de son père, mais sa mère était là. Il dit, femme, pleurez pour vous-même, ne pleurez pas pour moi. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Il a dit, j'ai soif. Ok, dans la théologie, il devait avoir soif parce qu'il devait manger de la sueur de son front. Et à la tête, il y avait la couronne des épines qui symbolisait qu'il a mis fin à la souffrance, qu'il a mis fin aux humiliations, qu'il a mis fin à toutes les choses mauvaises. Il est écrit vers la 9e heure, le soleil s'éteignait parce que le soleil n'a pas voulu voir la nudité de son maître. Or que dans l'ombre, il y avait les ténèbres parce que Ève était sortie dans un profond sommeil. Voilà pourquoi le soleil s'éteignait afin que la naissance d'une église forte, puissante. Oh, il est écrit, même les portes de ce jour de mort ne prendront pas contre elle. C'est-à-dire, c'est une église qui n'est pas sortie en Adam, mais c'est une église qui est sortie en lui. Nous ne venons pas du jardin d'Éden, mais nous venons de Golgotha. C'est là où nous commençons. Voilà pourquoi le tétagramme du nom de Dieu, on nous dit ceci: le temps a commencé à lui, parce que le compteur du temps a été remis à zéro. Il faut qu'on dise le dit, il y a 2000 ans, depuis qu'il est parti, je sais qu'il reviendra. Je sais qu'il viendra. Je dis Maranatha. Je sais qu'il viendra abandonner. Il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Rien. Le soldat, le brigand, il lui a poignardé. Il a dit, père, je remets mon esprit entre tes mains. Il est mort. On lui a pris. On est allé lui enterrer. Comme d'autres personnes, comme d'autres hommes, dans
était un homme extraordinaire. Il était un homme spécial. Comme ce beau jour comme aujourd'hui, le matin, pendant que les femmes avançaient pour aller parfumer les tombeaux, parce que son corps ne devait pas dégager l'odeur, parce que son corps ne devait pas subir la corruption. Mais lui, il est le véritable homme. Et ce jour-là, les tombeaux n'étaient pas remplis, les tombeaux étaient vides. Comme Adam a échoué dans le jardin, lui aussi devait apparaître dans le jardin, commencer là où Adam a échoué, afin de commencer un nouveau départ. Nous sommes sortis en Adam qui est Christ. Voilà pourquoi toi et moi, nous ne sommes pas condamnés. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Christ est à moi, Christ est en toi. Les condamnations, les humiliations n'auraient qu'un pouvoir. Je lève mes mains, je commence à prier, l'esprit de Barados, à lui dire merci pour l'œuvre de la croix. Je l'élève, je l'adore, le véritable Dieu, l'ancien des jours, celui qui vit à jamais, l'éternité à l'éternité. Qui est comme toi? Lavanos, Comadabro de Kutanavado, Sali te libre de Vera de Pados, Mali Vera de Parados, la douze et pas de Vadouze. Le pli de Vera de Padous, le pli de Vera de Parado. Tu vas voir les résiger manière ils sont. Mais nous sommes sauvés par l'œuvre de la croix. Nous reconnaissons cette œuvre. Seigneur, si ce n'est pas toi, j'allais être un ivrogne, un prostitué, un enfant de la rue. Tu m'as aimé, tu m'as lavé, tu m'as choisi et tu as fait de moi ton serviteur. J'élève ton nom, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de toi. Tu es le seul. Qui était et qui vient. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Pousser des cris de joie. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Le véritable Dieu. Tu peux t'asseoir. Prépare déjà ton offrande. Prends n'importe quelle offrande que tu as. Donnez-moi l'huile d'olive. Je vais prier pour des personnes qui ont pris des enveloppes pour l'entretien des instruments. Venez déposer dans les paniers votre offrande. Est-ce qu'on peut monter avec le clavier, s'il vous plaît? Venez, tu as ton offrande, tu as ton action de grâce. Nous prenons dans l'ordre de Melchisedec. Nous donnons la portion d'alliance. Sois béni, jeune millionnaire. C'est jeune, c'est millionnaire. Avancez avec ton offrande, ton action de grâce. Viens donner à ton Dieu. Lava de bredes, sapa de vas, latelas, enveloppe. Ceux qui ont pris les enveloppes, ceux qui ont pris les enveloppes, venez, venez. Labra de vas. J'ai envie de oindre les gens aujourd'hui. La verras. Si tu avais pris mon enveloppe, avance. Je sens une onction ce matin. On doit arranger ces choses ici. La baraves. Est-ce que les services de protocole, cette église ne m'aide pas vraiment? Oui, je demande mon visa. Je dois partir. Là-bas, il y a un mariage, il y a un bien départ. Il y a un pasteur ce soir. Mobala batoza jeune bozo lembisa ebo matin il faut crier comme gaz bason ya sika ba mixer ya sika. Tu as ton enveloppe, viens, je vais libérer une onction ce matin. Je vais prier pour les gens afin que Dieu puisse les bénir. Dieu est ici. Dieu est ici. Prends ton enveloppe, ton invitation, ton offrande, viens déposer. Tu as aussi quelque chose. Tu veux participer à cette grâce, à cette bénédiction. Viens, je vais prier pour toi. Dieu est ici. La braveras.
Salable de Vasco Paradis. Vous pouvez ouvrir vos deux mains. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour la main droite. Mettez l'enveloppe à la main gauche. Cette église, c'est une église de millionnaires. Cette église, c'est l'église de millionnaires. Aberas. C'est une église de millionnaires. Des millionnaires. Des femmes et des hommes élevés en dignité. De la même manière que vous avez pris la résolution de soutenir cette œuvre, que Dieu vous prenne en charge. Il est écrit pendant 3 mois, la maison d'Obed-Edom a été bénie. Tu m'as dit, tout celui que tu prieras pour lui, que tu oindras ses mains, il sera béni. Je libère 3 choses ce matin: le mariage, le voyage et les finances. Quels que soient les cas compliqués, que Dieu libère les finances. Malaveras. Tu es de l'autre côté. Je sens un esprit de mort. Est-ce qu'on peut prier de l'autre côté? Même si tu as dit, Seigneur, pas la mort dans ma famille, pas les humiliations dans ma famille. Le mois d'avril, c'est un mois de la sacrification. C'est un mois de la haute spiritualité. Malabradesco paraderas. Mon Dieu, le Dieu de mes pères, de manière spirituelle. Malavaosa. Abradevas. Que Dieu ouvre les voyages pour toi. Sauvas. Que Dieu ouvre les voyages pour toi. Qu'il fasse de grandes choses. Si je prie pour vous, vous rentrez déjà. Je vais voir juste la main droite. Déposez par terre. Que Dieu te bénisse. Je sens comme si tu es malade. Tu es malade? Tu as quelque chose dans ton corps? Tu sens mal? La douleur? Touche les ventres, touche les ventres. Que Dieu te restaure. Que tu sois guéri et restauré. Que tu sois honoré. Que les humiliations te quittent. Va le repense. Je vois cette femme sur un cheval. Et je vois les tapis rouges. Dieu m'a dit, il met fin aux humiliations. Tu ne finiras pas dans la rue. Tu dois être dans une maison. Et tu dois être honoré. Merci Seigneur. Lovas. Sois béni ma fille. Que tu sois honoré. Que l'humiliation te quitte. Que tu sois honoré. La lourdeur relâche ta vie. Merci Seigneur. Que Dieu t'honore cette même année. Qu'il accélère les choses. Qu'il bouscule les choses. Le Dieu qui m'a pris à Kasumba des le Dieu qui a marché avec moi fidélité d'intégrité. Que tu sois honoré. Que tu ne sois pas humilié. Tes méthodes ne sont pas les méthodes de Dieu. Dieu sait comment faire les choses. Et il les fera. Amen. Je prie pour toi. Que Dieu ouvre des grandes portes pour toi. Que tu sois béni, élevé. Que tu fasses des grandes choses. Et que le Dieu de mes pères, qu'il soit ton Dieu. Que tu touches des millions. Au nom de Jésus. Amen. Abrades.
Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève. Qu'il réalise. Qu'il concrétise les vœux de ton cœur. Tu ne mourras pas avant les temps. Tu dois monter des avions. Tu dois faire de grandes choses. Je vois même des enfants qui vont sortir dans tes entrailles. Tu n'es pas stérile. Tu feras de grandes choses. Au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de mon ministère, qu'il t'élève, qu'il puisse te bénir, qu'il te donne la paix et la stabilité et la longévité, que tu puisses réussir dans tes études. Loin de toi la honte et les humiliations. Tu ne vas pas répéter les mêmes choses. Au nom de Jésus. Amen. Ma fille, ma prééminence, que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde la paix, qu'il t'accorde la longévité, qu'il t'accorde les finances, qu'il visite ta vie et la vie de ton mari, et la vie de ton enfant et ton enfant futur. Merci Seigneur, car tu l'aimes véritablement. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève, qu'il ouvre les portes financières, qu'il fasse de grandes choses. Le Dieu de la famille Kairos, le Dieu de toutes les possibilités, qu'il accomplisse ces choses-là dans un court délai. Au nom de Jésus. Amen. Tu as 10 000 francs, 20 000 francs. Viens contribuer à l'entretien des instruments. Tout ce que tu as, viens, je vais prier pour toi. Venez, nous sommes déjà à la fin. C'est un kilt grand qu'on devait toujours finir en retard. Tout ce que tu as, viens, je vais prier pour toi. On doit faire l'entretien de ces instruments. Ça fait plus de 4 ans, on ne fait pas l'entretien. Lève-toi. Que le Dieu de mon ministère te bénisse. Qu'il ouvre les portes pour toi. Amen. Venez, tu peux avancer aussi. Vous déposez ce parterre, je vais pour vous. Déposer. Que Dieu te bénisse, qu'il t'élève, qu'il t'accorde la paix. Amen. Oh. Femme forte, que Dieu t'élève, qu'il te donne la paix, qu'il te donne la stabilité, qu'il essuie les larmes de tes yeux. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. À la vie. Wow, maman, déposez juste, ne vous mettez pas genoux. Que Dieu vous bénisse, qu'il donne encore la longévité, qu'il vous prenne en charge. Amen. Qu'il te bénisse, qu'il t'accorde la paix, qu'il exauce les vœux de ton cœur. Amen. Avancez. Oh, Peignez à l'école du sacerdoce. Qu'il te bénisse aussi. Wow, qu'il te bénisse. Sois béni. Amen. La fille, elle grandit avec la notion de la paternité. Grand homme, que Dieu t'élève, qu'il te donne la paix, qu'il stabilise ta vie et tes affaires. Au nom de Jésus. Amen. Oh, servant de Dieu, restez debout. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous élève, qu'il vous accorde la paix, qu'il ouvre des grandes choses, qu'il essuie les larmes de tes yeux. Au nom de Jésus. Amen. Restez loin. Que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, mais que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Wow. Que Dieu vous bénisse. Avancez. Que Dieu vous bénisse. Tu peux avancer aussi. Notre église, c'est l'église des sacrificateurs. Nous savons comment donner à Dieu. Voilà nos programmes. Nous continuons avec le programme de la jeunesse. Je vous prierai à la fin de ne pas partir vite. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu ne vas pas répéter les choses. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut s'acclamer très fort pour le roi du Seigneur? Donc, voici nos programmes. Mardi de 17h à 19h30. Le vendredi, vous savez vous-même que nous avons prié jusqu'à s'évanouir, c'est ça, non? Qui ont assisté à ce vendredi? C'était tellement fort. Malgré la santé compliquée, mais on était vraiment fort. Nous, quand on souffre, on vient d'abord à l'église, après on ira à l'hôpital. Alors ce vendredi, ça sera encore un grand rassemblement spirituel. Nous serons encore avec vous de 12h à 19h30. Cette fois-ci, on va changer le style, comment on va travailler.
travail. Parce qu'on va beaucoup se donner à des fortes prières. Moi, j'ai déjà témoigné pour ce programme de vendredi. Depuis que j'ai commencé à prier dans ce programme, j'ai vu des choses que Dieu est en train de faire dans ma vie. Alors ne soyez pas seulement les fidèles dimanche. Faisez l'effort d'être là le mardi et le vendredi. La jeunesse, notre programme continue chaque mercredi. À partir de 21h jusqu'à minuit, jusqu'à l'heure que Dieu est en train de nous manifester. J'étais là ce mercredi. C'était tellement fort. Est-ce que la jeunesse peut acclamer d'abord pour cette prise de conscience? Jeunesse, c'est ça. Mon Dieu, c'était tellement fort. Des fortes prières. Prière moko ezo tokawa. Les paradis, les parados. Vous êtes vraiment fort. Alors nous aussi on se prépare. Malgré que vous allez prêcher, mais nous on va vous montrer que nous sommes vos grands frères. Malgré que vous allez prophétiser. Alors le mercredi ici avec vous la nuit. À la fin ne partez pas. Tous les ouvriers qui travaillent avec moi ici. Je vous prierai de rester à la fin. Vous êtes aussi notre invité de venir votre première fois ici à la famille Kairos. Je vous prierai de ne pas partir vite. De rester à la fin. Vous voulez travailler avec nous dans les partenariats, être le protocole, dans l'intercession, technicien de surface, soit nettoyage, les entretiens des instruments, par rapport à votre expertise, n'allez pas. Restez à la fin, nous allons nous voir et nous allons vous orienter. Qui va prendre l'engagement de servir Dieu dans cette saison? Est-ce qu'on peut renouveler nos engagements de servir Dieu? Qui peut servir Dieu? Qui peut encore avoir cet amour-là? Alors on s'élève dans la présence de Dieu. Dans 2 minutes, on va attaquer cette force de la maladie qui attaque les gens. Si vous allez à l'hôpital, vous allez voir des enfants, des papas, des mamans. Épidémie, vous vous demandez, c'est quoi? On va pas te demander, Seigneur, Toboy makama malade. Refusons la maladie. Refusons aussi la mort. Moi j'ai toujours conseillé à des sœurs que nous prions même des frères. Quand vous dites priez, chassez l'esprit des morts. Vous êtes les premiers à faire des fers ici. Fais les sacrifices pour ta famille. Mais si j'ai un frère là, on était allé enterrer sa sœur. Il a voulu se jeter même dans les cercueils. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je parle? Amen. Dans quelques on va refuser la mort. Vous savez que la Pâque déclenche de certaines choses. Le mois d'avril, si tu regardes même dans ta famille, il y a plusieurs personnes qui sont mortes. Mais avril et mai, c'est un mois qui déclenche de mauvaises choses. Je ne le dis pas pour te flatter. Ce que je te dis, c'est la réalité. Moi-même aujourd'hui, la nuit, quand je dormais, je me suis réveillé, j'ai pleuré. Je cherchais mon esprit, rien. Donc même quand je vais finir ici, je dois être dans ma chambre là-bas, prier très fort pour que Dieu me montre pourquoi j'ai pleuré. Dis avec moi, au nom de Jésus, la mort n'a aucun pouvoir dans ma vie, dans ma famille. Battez les mains, priez. Solou Peras, la pluie de Guéné Paradé. Priez. Je bannis la mort dans ta vie, dans ta famille, à ma qualité de lance de l'église. Je bannis la mort. 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 Fais Wana. Corbian Wana. Programme Wana. Ezomoto. Palondo Bradivados Kopadeva. Esukutu Padiva. Le pli de Vera.
Au nom de... Non, on va lever nos deux mains. On va recevoir la prière avec le pasteur Chloé. Il va continuer la prière. Parce que le protocole peut amener la délégation dans nos bureaux. Merci. Là, tu vas te mettre les deux mains levées. Tu vas déclarer ceci après moi. Dans le ciel. Dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, je confesse que tu es Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie ce matin, Seigneur Dieu, que ton peuple soit béni au nom de Jésus. Que cette résurrection leur apporte la restauration. Que cette résurrection apporte de grandes choses. Pour celui qui était malade en ces lieux, qu'il ressorte guéri au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu qui marche avec tes enfants soit autour de nous. Sécurise-nous cette semaine. Sois notre Dieu. Marche avec nous. Ne nous laisse pas. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Nous acclamons royalement Dieu. Que Dieu nous bénisse. Allons dans la paix du notre Seigneur Jésus-Christ.